Comment allez-vous tout le monde? Ouais, les digital people, bah, bienvenue, c'est pas chez moi, mais bienvenue au studio, ça se passe ici, c'est là que ça tourne, c'est là que je fais mes petites comédies, que ça soit du mime, que ça soit des petits sketchs, un petit peu de comédie, c'est là un petit peu, voilà, je mélange tout. Là par contre, c'est le stand-up, voilà, le stand-up, c'est là mon espace, face à vous, la caméra, vous qui êtes derrière, les digital people, je suis très heureux. Voilà, très content d'être ici pour la vidéo. Voilà, il n'y a pas des petits montages, genre je mets des petits trucs en 3D, tout ça. Non, là, il n'y a pas de... Voilà, c'est complètement ouvert. Voilà, c'est le live, c'est le direct. Tu vois, j'ai rien écrit, j'ai rien de prévu. Quand je fais mes petites vidéos que tu vois sur ma chaîne YouTube, bah, si tu as l'occasion de faire un tour sur ma chaîne YouTube, bah ouais, prospère à la mode. Voilà, c'est le moment, c'est la mode, c'est la tendance, c'est le fashion comedy. C'est moi, bah, viens sur YouTube, sur Instagram, voilà, je suis sur TikTok. Alors, sur TikTok, je fais des mimes, je fais des trucs. Voilà, ça a l'air de temps en temps, ça fait pas mal de vues, de temps en temps, ça fait pas des vues. Mais voilà, je suis dans le digital, voilà, totalement. Je fais ma comédie, mon stand-up, je fais tout. C'est le mélange de tout, c'est la totale. Et voilà, je suis content. Bah, là, tu vois, vous allez me dire où je suis, c'est vrai. Là, c'est la moitié d'une petite cuisine, tout plutôt mignonne, sympathique, où je fais mes petits, voilà, ma cuisine, hein, ma sauce. Voilà, je fais mon petit truc. Voilà, je ne suis pas là pour faire le cuisinier quand même, hein. Je suis là pour faire, voilà, pour faire mon stand-up en live et en direct. Je sais même pas. Je vous dis, j'ai rien de prévu là. J'ai allumé tout. Parce que là, je venais de finir un petit sketch que vous allez voir sur TikTok. C'est voilà, bah, c'est Alibaba en mime. C'est voilà, mais après voilà, il danse, il fait un petit peu le con, mais c'est 15 secondes de petit bonheur. Voilà, total, exclusif, et voilà, il faut en profiter. Mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, autant se lancer, vas-y, on va faire un petit coucou, parce qu'en cette période très difficile, je sais, on ne fait pas trop la fête, on a arrêté de faire la fête depuis quelques jours. Vous savez, on traverse quelque chose de totalement bizarre. Oui, je ne vais pas vous dire le coronavirus. Et ouais, j'étais un petit peu enrhumé il y a quelques jours, mais je me suis posé la question, non. Voilà, non, je ne l'ai pas. Je suis un petit peu pris du nez parce que, voilà, en ce moment, j'arrête pas d'être à l'extérieur, à l'intérieur, chaud, froid, voilà, mais voilà, je bouge pas mal, voilà, de partout. Et sur des chantiers, sur des voyages. Alors, tu sais, quand tu fais changement de température, changement de temps, et en plus, je fais un petit peu de sport, voilà, bah, tu transpires, tout, là, tout se mélange et après, tu es un petit peu pris. Mais non, je suis là, ouais, il y a quelques jours, j'étais aussi en direct dans la campagne. J'avais pas une bonne mine aussi. Là, j'ai l'air. Il n'y a pas de maquillage. Là, par contre, vous me regardez en total naturel. Voilà. C'est ce que je suis. Hein. Heureusement, je me sape un petit peu à la maison, tranquille, parce que bien évidemment, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon dressing. Là, tu vois, c'est la scène, c'est le petit théâtre, c'est le petit spectacle. Ici, tu vois, mon petit espace. Tu vois là, tranquille. Que demande le peuple? C'est un grand plaisir de se dire qu'on peut faire du live, du stand-up grâce à cette technologie. Je dirais 1000 ou des millions ou des milliards de fois, mais quel est cette technologie exceptionnelle, incroyable, parce qu'on peut maintenant faire un autre live, notre direct, quand on veut, quand on le désire, quand on a envie, voilà, c'est super. Là, je vous dis, hein, je viens comme ça, les mains dans les poches, rien rien dans les poches, rien d'écrit, c'est de la pure, vous allez me dire, c'est pas le boulot quand même, hein, la pure impro, non, non. Euh, voilà, je suis, comment dire, c'est comme si j'étais à la radio, c'est comme si j'étais avec mes amis autour d'une table en train de discuter, on échange. Vous êtes là, vous les digital people, ça c'est mon expression à moi, digital peoples, yes, digital peoples. Voilà, c'est la nouvelle technologie, le numérique, le digital show. C'est moi, Prosper à la mode. Je vais
le dire et le redire. Je me market, voilà. Je market mon business, hein. Prosper à la mode, c'est moi. Voilà, venez jeter un œil, venez faire, voilà, venez faire un petit tour, et c'est tout. Ne vous cassez pas la tête. Mais là, j'ai la tête fracassée. Oh là là. C'est normal. En ce moment, je vous dis, tous les matins, je suis lève tôt parce que je prépare bah, tu sais, entre TikTok, Instagram, YouTube, je prépare des petits trucs, j'essaie de te peaufiner un plan, une petite idée de comédie, ou tu comprends ce que je veux dire? Alors, dès le matin, je travaille et je me lève hyper tôt, je suis un petit peu en ce moment en mode, je pense que tout le monde est angoissé, tout le monde est stressé avec ce qui se passe maintenant. Ouais, vous savez, alors, je cherchais un masque. Là, j'ai cherché un masque de pain. Voilà, mais impossible d'en trouver. Franchement, s'il y avait un stand sur toutes les rues de Navarre, sur les chemins de Rome, Paname, toute la France, il y aurait des stands. Bah, tu vois, genre, comment on va pour se dépister pour le sida, ou pour faire le don du sang. Bah, il y a souvent à cette époque, voilà, même pas, ça marche toujours, des camions, tu vois, des camions qui s'arrêtent et qui font ce genre comment dire, d'intervention dans les villages, dans les coins retirés, tu vois. Voilà. Et pourquoi ils n'ont pas prévu des camions, genre, voilà, des camions médicaux qui viennent, qui s'arrêtent et qui balancent tu sais, voilà, des masques. J'en sais rien, tu vois, même si on peut pas se toucher ou quoi, une table, non, même pas, je sais pas comment ça se passe, tu vois, côté hygiène, sanitaire, mais ils auraient dû prévoir quelque chose pour les masques, voilà. Et moi, j'ai pas de masque, j'aurais voulu faire un sketch avec le masque pour voir, tu sais, pour délirer, tu sais, je voulais faire un truc sur TikTok, là, mettre un masque et faire tu vois, du mime dancing, mais voilà, mais ça s'est pas fait, parce que j'en ai pas trouvé un, elle est terminée. Mais on s'en fout. Là, je suis à la Casbah et je squatte dans une belle Casbah, voilà, tranquille. Heureusement, on m'héberge, c'est super. Heureusement, heureusement. Et le plus important, j'ai ce qu'il faut, ce qui m'accompagne. Tu vois, mon pied, ma caméra, voilà mon style, voilà ma connerie, ma bêtise, ce que je suis, ce que je serai sûrement, hein, ce que j'ai envie d'être, là, tout simplement, moi, Prosper, ici en live et en direct. Voilà, voilà, voilà. Attends, mais depuis que j'ai repris le stand-up, là, ça fait, voilà, à la campagne, ici, tout ça, là, mais c'est normal, c'est normal. Il faut comment dire, que je me prenne un moment de pause. Et dès que je suis chaud, surtout en fait, quand je suis là, il est quoi? Il est 14h, 15h, tu vois, je sais même plus dans l'après-midi. Mais je suis quand même chaud le soir, moi. Le soir, tu vois, dès que les lumières sont comment dire, t'arrives, la lumière de la nuit, tout, je suis plus dans le délire, tu vois, même tu sais, les projecteurs, tout ça, je suis chaud, tu vois, je suis là, bah, le matin, tu sais, voilà, c'est notre ambiance. Il y a les gens du matin, les gens du midi, les gens d'après-midi, les gens du soir. Moi, je suis plutôt, voilà, les gens du soir. Parce que voilà, c'est mon petit monde, la musique, la comédie, le spectacle, le divertissement, la fête. Alors là, moi qui ai fait des milliers de fêtes, tu vois, ça se passe le soir, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, là, c'est normal que, comment dire, quand je m'exprime, que je dialogue, j'ai du mal à... Mais, tu sais, les mots viennent comme ça, tu vois, au feeling. Tu vois, on va pas se prendre la tête, hein. Comme je dis, tu vois, voilà, c'est des petits défauts. Ça, il faut effacer quand tu speech. Voilà, mais je vais pas t'expliquer, hein. Chacun fait son speech, chacun fait voilà, son discours. Voilà, chacun trouve ses arguments comme il veut le placer, hein. Moi, j'en ai rien à carrer, parce que là, je fais mon stand-up tranquille. Vous likez, vous dislikez, vous aimez pas. Moi, ça me passe par là, hein.
Du moment que je m'exprime, voilà, j'ai des messages à faire passer. Et comme je vous disais par rapport au coronavirus, ouh là 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 là, ils auraient dû prévoir ça, les masques là. On sait même pas où, à la pharmacie, c'est bon, en rupture de stock. Ils n'auraient jamais pensé qu'ils allaient faire du business avec ça. Je te jure. Ah ouais, même moi j'aurais une pharmacie, j'aurais su ça, c'est bon, j'aurais eu un semi-remorque là qui m'aurait apporté. Mais après, c'est vrai que c'est fabriqué en Chine, ces conneries. Merde. Il faut faire attention. Non, il y en a en France. Attends, on est dans la France aussi numéro uno au niveau de la santé, de la médecine, de la recherche. Voilà, je ne vais pas vous expliquer. On sait d'où on vient, on sait d'où on est. Voilà. Et c'est super, mais aux gens, au peuple, là. On aimerait bien avoir ce fameux masque, comme ça on est tranquille, tout. Hein. Voilà, je suis pas dans le gouvernement, je suis ni comment dire, dans le système politique, mais je suis un citoyen, un concitoyen, voilà, qui est fier de l'être et qui peut-être, voilà, je fais passer le message pour des milliers de personnes qui ont peut-être envie de transmettre le message que je viens de dire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, c'est pour ça. Et cette vidéo, c'est spécial situation, comment on dit, de récession. Voilà, c'est la récession. Moi, j'avais imaginé ça il y a quelques jours, quelques semaines. Je dis, oula, on va rentrer dans une récession. Ça veut dire aucune activité. On va être totalement bloqué. Voilà. Ça me connaît, moi. Moi, je suis un mec qui bloque souvent. C'est-à-dire, voilà, avec la galère que, tu vois, les galères, tout ça, l'expérience, voilà, on rouille, même quand tu as fait ta jeunesse, comme je disais la dernière fois dans mon stand-up, je rouillais sur les bancs, on bloquait comme des nazes entre potos et copines, à se moquer comme des dingues et à écouter du son et attendre que les journées passent, ça on connaît. Et après, à fur et à mesure que le temps défile, tu grandis, et il y a une autre forme de blocage, tu vois, c'est-à-dire dans les situations que tu vis, au niveau, comment dire, ta situation financière, ta situation même familiale, ta situation au niveau même de la santé, tu vois, c'est-à-dire les problèmes en général. Ça, c'est un problème qui va mettre un gros blocage. Nous, on connaissait les petits blocages, tu vois, les petits. Tu sais, parfois, par exemple aussi, moi, vous connaissez, je suis un chômeur, sans domicile fixe, voilà. Vous connaissez, voilà, j'ai rien à cacher. Sans domicile fixe, SDF, voilà, vous connaissez ce truc. C'est pareil, c'est une forme de blocage. Tu es bloqué voilà, dans cette situation, tu essaies de t'en sortir, voilà, bah, tu te démerdes comme tu peux, voilà, heureusement, il y a les amis, il y a la famille, il y a les copines, les copains, voilà, on passe par là, on t'aide, voilà, c'est le partage, ça c'est super, au moins on nous aide, moi, voilà, on m'aide, je redonnerai au retour, ça c'est certain, quand j'étais dans le show business, hein. Ah ouais, là, dès que je suis dans le showbiz, je vais faire la fiesta. Je vais donner voilà, ce que je sais faire, la fiesta. Mon bonheur, ça sera la fête. C'est pas une question de, voilà, je te donne, comment dire, non, c'est ce que j'ai dans le cœur. C'est-à-dire, ce que je peux te donner, c'est le bonheur. Voilà, si tu te sens bien dans mon contexte et dans mon ambiance, et tu es là pour t'éclater, surtout sourire, rire, tu vois, ce petit moment d'éclatement, tu vois. Parce que, ne croyez pas, hein, moi aussi, il m'est arrivé de... Voilà, je fais la gueule. Hein. Et là, en plus, j'ai une sale mine. Ça, franchement, quand je me vois à la caméra, ça me fait peur. Mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous totalement. I don't care. Là, je suis au naturel. Hein. Voilà. J'ai perdu des kilos. Voilà. Oui, j'ai perdu énormément de kilos parce que en ce moment, je fais comment dire, je teste au niveau culinaire. Voilà, j'essaye de me surveiller, tout ça. Vous allez me dire, parce que je pense à mon bien-être. Voilà, parce que sinon, voilà, je me prépare parce que comme ça, je suis un petit peu physique et là, je serai chaud pour aller sur scène parce que je compte sur vous. Vous allez venir me voir au spectacle. Ouais, bah oui, bah, bien sûr, je serai de partout. Mais déjà, là, je commence dans mon digital show. Voilà, attendez, hein, c'est moi, hein, j'ai propriété intellectuelle, hein, digital show.
Ça, c'est moi, ouais, Prosper. J'innove. Le Digital Show, c'est là, tu vois, en direct. Là, je fais mon show, c'est enregistré, et en plus, ça a été fait en live. Voilà. Voilà, j'ai pas. Hein, voilà, c'est du concret, c'est du direct. Et c'est pour ça que j'appelle le Digital Show. Ça, c'est mon stand-up show digital. Voilà, tout le mélange de comédie, voilà, fantastique. Non, mais je disais, I say what? Je disais quoi? Ah ben, je me rappelle plus ce que je disais. Mais certainement, voilà, que je me prépare physiquement, mentalement, psychologiquement. Voilà, c'est comme, voilà, j'avais dit la dernière fois, c'est un développement personnel sur moi-même pour, voilà, pour faire péter la scène. Voilà, voilà, c'est tout. Et je compte sur vous. Ouais, vous, là, ouais. Je compte sur tout le monde. Venez, venez me rejoindre. Prenez vos sièges, calez-vous, posez-vous, prenez vos cacahuètes, vos pop-corn et venez m'accompagner dans mon show. J'aurai beaucoup, beaucoup de choses à raconter, dont mon premier stand-up. Voilà. Et, il est écrit, il est déjà placé, il est sur YouTube. C'est les garçons et les filles. Ah ouais. C'est comme à une époque, un gars et une fille avec du jardin et Audrey Lamy. Non, c'est la petite sœur, mais je ne sais pas, la grande sœur, Lamy. C'était ça, voilà. En plus, j'étais des amis. Mais voilà, moi, j'ai mon premier sketch. Stand-up. Le sketch, on va mettre des petits sketchs après, autre temps. Je ne sais pas comment on va mixer tout ça pour foutre ça dans un spectacle, mais on va bien caler tout ce bordel. Mais je commence par le stand-up. Les garçons et les filles, on est totalement différents. Et ça, je le confirme. Et je le dirai dans mon spectacle. Ne vous privez pas, venez voir ce spectacle, Les garçons et les filles. Écrit par Prosper à la mode. J'ai bien tant de choses à dire pour ça. Ah ouais, c'est sûr. Mais je ne vais pas en reparler maintenant. Là, j'étais venu intervenir dans mon stand-up pour parler de ce problème de voilà, sanitaire, de santé, ce que les Chinois ont. Voilà, les Chinois, je remercie, hein, j'ai des amis chinois, ils sont fantastiques. Voilà, c'est parti de là-bas et ça va dans le monde entier. Alors, le coronavirus, prenez soin de vous. Restez bien, bah, je sais pas, moi de toute façon je dis restez bien chez soi, chez toi, chez moi ou chez vous. Faites comme vous voulez, mais prenez soin, faites attention. Si vous avez une infirmerie à la maison avec tout ce qu'il faut, parce que vous êtes sûrement allé à la pharmacie et vous avez fait pareil, vos provisions pour votre cabinet personnel, et ben voilà, pensez à la santé. Et là, il y aura un blocage, je sais pas combien de temps, hein. Moi, ça, je sais pas, ça m'arrange parce que j'ai pas de boulot. Je bosse. Si, je vous ai dit, ouais, je bosse dans mon stand-up, dans ma comédie sketch, avec tous les réseaux sociaux. Mais voilà, et tout ça, parfois on m'appelle pour des chantiers. Je fais des boulots à droite. Mais attends, ouais, là, si ça floue, c'est normal, c'est la caméra qui gère. Et là, je veux pas que tu me floues la caméra. Hein. C'est déjà que je floue moi-même et que je le floue les digital peoples. Mais c'était pour vous dire, voilà, parfois j'ai des chantiers parce qu'il faut bien que j'aille prendre quelques pépettes pour, voilà, pour être bien, tu vois ce que je veux dire, pour m'en sortir. Voilà, là, voilà, les loisirs, je peux pas aller claquer ma thune en loisirs. Tout restaurant, cinéma, discothèque, club. Là, c'est terminé. Là. Il n'y a plus la fiesta. Là. Alors moi, je la fais à la maison. Heureusement, si je peux faire chez les copains. Mais apparemment, voilà, c'est distance avec les copains, distance avec tout le monde, le travail, voilà, les commerces, distance. Là, on va mettre des distances. Ah ça tu connais, hein. Ah, vous connaissez là, les distances, on met des distances, même entre couples, on va mettre des distances. T'as déjà entendu ça, on met des distances. Peut-être forcément les distances, ça, voilà, c'est un changement, c'est une remise à niveau. Ouais. On dit ça, ouais. Mais voilà, on va prendre des distances pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais moi, je suis ici en direct
Vous pouvez passer quand vous voulez sur ma chaîne YouTube, consulter mes vidéos, venez vous abonner sur Instagram, sur TikTok. Alors TikTok, voilà, c'est le phénomène et l'application de ouf international. Mais c'est un truc de malade, voilà. Mais si vous avez l'occasion, venez et vous abonnez. Il y en a, ils font des millions de vues, ils sont suivis par des millions de digital people. C'est un truc de malade. Ouais. Alors moi, maintenant, je m'implique sur tous les réseaux sociaux. Vous allez me dire que je suis peut-être je suis pas trop jeune pour y être, mais moi, dans ma tête, je suis jeune. Moi. Dans ma tête, je reste toujours aussi un sale gamin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi, je suis là, je suis dans le phénomène, je suis dans la tendance. C'est pour ça que j'ai appelé Prospère à la mode, parce que je suis à la mode. Voilà, que ce soit dans le digital, je suis là, je suis calé. Regarde, t'as vu, je travaille que. C'est pour ça que je vais gratter un petit peu à droite à gauche pour me permettre d'acheter quand même voilà, mon matos, ma production. On dirait pas, voilà, bah forcément, voilà, la production, elle est comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est ma future product. Voilà, j'ai ma caméra, j'ai mon pied, j'ai mon dressing, costume, tout ce qu'il faut. Voilà, que demande, il me manque, voilà. Bah, vous allez me dire, ouais, là je squatte, voilà, là je squatte. Alors, je vous dirai pas chez qui je squatte, mais je squatte, et heureusement, et je remercie du fond du cœur. Bah, la prochaine fois, ça va être peut-être le studio. Mon studio, quand je dis studio, c'est un appartement. Bah, je sais pas, parce que quand même, je suis bien. Tu vois, c'est vrai que vous allez me dire, je vis comme un bohémien, mais ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas un artiste. Voilà, c'est une vie de nomade, bohémien, mais voilà, il y a un petit peu voilà, l'artiste aussi, mais voilà, je gère. Voilà. Parce que je vais t'expliquer. Si je prends un appart là, c'est foutu. Non mais c'est foutu. Là, t'es obligé. Moi, voilà, je suis sur les castings. Je vous dis franchement, je fais des castings. Moi, je veux m'en sortir dans ma situation. C'est-à-dire, je veux faire mon rêve. Mon rêve, c'est d'être voilà, voilà, humoriste. Vous allez me dire, ouais, on va dire humoriste, animateur, comédien, présentateur. Non, acteur, non, il faut être super bon. Hein. Oh là là. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Déjà, là, performeur. Voilà, c'est ce que je sais faire. Performeur, en général, c'est tout. Tu vois, mais c'est ça que je veux faire. Tu comprends le délire? Voilà, c'est ça que je veux faire. Et même me faire, si je vous fais rigoler, tant mieux. Si je vous fais pas rigoler, ben, tant mieux. Mais c'est ça, faire ce que j'aime, ce que je suis. Et quand tu prends, voilà, je sais pas. Maintenant, avec le digital, je peux faire mon stand-up à la maison. Parce que voilà, il y a les youtubeurs, ils cartonnent comme Cyprien, John Rachid, Roman, même des youtubeuses. Voilà, il y en a des milliers, ils sont à la maison, à l'appartement, ils font leur stand-up. Mais attends, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Dans l'appartement, ils sont une équipe de production. Au début, ils ont commencé comme ça, tu vois. Et voilà, maintenant ça marche bien, ils ont pris un plus grand appart parce que maintenant, forcément, il y a derrière le réalisateur, il y a l'auteur, il y a il y a le voilà, tous les costumes, il y a le monteur, il y a toute une équipe. Ils viennent à l'appartement, voilà, c'est vrai, pas de local. Euh, voilà, il n'y a pas de local, c'est dans un appart. L'artiste, il dort dans son appart. Le matin, il se lève, il ouvre la porte, il reçoit toute l'équipe de production. Bienvenue, bois le café. Allez, on fait 2-3 vidéos. Après, c'est bon, ciao, ciao, je vous vire. Clac. Et en plus, au niveau du budget, au niveau de la production, au niveau de la comptabilité, si tu as un appart, ça fait partie du loyer. C'est encore mieux, tu économises. La nourriture, bah voilà, c'est chez toi, tu n'as pas besoin d'aller en déplacement pour louer, je sais pas moi, un local, faire venir le restaurateur, tout ce système, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un plateau voilà, pour tourner un film. Un film, une grosse production, ça se passe comme ça, à l'extérieur, avec tout l'ensemble de l'organisation. Non, les youtubeurs, je sais pas moi, le digital show, là, tu vois, comme je suis, là, dans mon digital show, ça se passe dans un appart, parce que voilà, bien évidemment, on a le matos et le contexte, tu n'as pas besoin de plus, tu vois, là, c'est des étagères mode roots, tu vois, voilà, tu as juste besoin de ça. Après, moi, je parle d'avoir chez moi, voilà, d'avoir un petit chez toi, c'est formidable. J'ai connu un petit chez moi, voilà,
C'est pas la première fois que... Non, parce que là, c'est parce que je veux faire... J'ai envie de faire ce qui me plaît, voilà. C'est tout, ça se passe bien. Alhamdoulilah, tant mieux. Après, si j'ai envie de prendre un appart, je pourrais, mais après, je me dis, tu sais, parce que tant que mon public, voilà, bah, là, vous allez me dire, je parle tout seul. Bah ouais, je parle tout seul. Je suis pas malade, mais je parle tout seul. Parce que le temps que les gens viennent consulter mes pages, tout ça, tout un truc, hein, je suis pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas une équipe de production, moi, là, je fais mon live tranquille, là, c'est moi qui balance. Il y a un public, tant mieux, ça va faire évoluer et tout. Je suis sûr de faire mon spectacle, c'est bon. Après, ben, je prends un petit pied-à-terre. Voilà, un petit pied-à-terre, histoire, ben, quand il n'y a plus de spectacle ou plus de fête, je rentre à la Casbah, c'est tout. Et là, je reprends avec voilà, ma chaîne YouTube, mes caméras, mon poste de prod, tranquille, ouais. Mais là, pour l'instant, rien n'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se trouve, en plus, là, j'attends une proposition pour aller bouger sur la côte et travailler sur les campings. Bah ouais, bah, bah ouais. Pour animer les campings, performeurs, voilà, faire la fiesta, animer, mettre une ambiance, que les gens dansent, s'éclatent. Voilà, je prends le mic, je chauffe la salle, j'annonce, voilà, tu vois ce que je veux dire? L'animateur performeur, ben c'est ça, tu vois. C'est pour ça, comme ça, je suis tranquille, si j'ai pas de loyer, tout ça, parce que je vais peut-être aller gratter à droite, à gauche, au soleil, nourri, logé, blanchi, je fais ma fiesta, mon animation. Tout est à la charge de l'entreprise, tu vois le délire. Bah voilà, c'est pour ça. Parce que là, je pourrais pas le faire. Bah, vous le savez. Je pense que vous êtes tous, voilà. Quand tu prends un appart, voilà, il faut gérer l'appartement, il faut gérer les factures. Après, tu sais, moi, j'ai pas de voiture. Voilà. Je suis avec mes pieds, tranquille, promenade, les transports, tu vois, que ça soit métro, bus. Je me casse pas la tête. Vous allez me dire, je fais rien. C'est super, tu vois, rien, mais libre, tranquille. Moi, je demande juste une chose, c'est du boulot, mais dans ce que j'aime. La fiesta, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Le reste, tranquille. Mais quand tu as cette situation-là, tu peux pas te permettre de partir en voyage. Bah ouais, là, j'attends moi confirmation, tout. Si j'ai des prestats à l'étranger, je pars, tu vois, comme ça, je veux pas penser voilà, à l'appartement ou si, tu sais, tout ça là. Tu veux se dire, les factures, il faut que, attends, si je pars 4 5 6 mois ou un an en tournée, tu vois le délire. Tu n'as pas vu tes factures, t'as rien, tu vas rien voir. Moi, j'ai juste vu voir, c'est la playa, la fiesta, tu vois, carnaval, donne-moi le mic, la, tu vois, et hop, faire bouger les gens, vas-y, bouge. Tu t'es détendu la journée, tranquille, bah ce soir ça va être carnaval. On est là pour ça, il y aura du divertissement, il y aura des spectacles, que ce soit la magie, la comédie, la danse, il y aura de tout pour tout le monde. Et c'est là, je vous dis la vérité, c'est ça. En ce moment, je postule, je fais des castings, je me casse pas la tête, je pense pas à un appart, je pense pas à une voiture, je pense pas à un travail. Vous voyez le truc? Là, je me concentre à fond sur moi, ma carrière bidon, carrière comme ça, tu vois. Non, mais voilà, chacun fait ce qui lui plaît. C'est tout. On est là dans ce monde pour faire ce qu'on a envie. Et je parle. Moi, j'étais là juste pour vous dire, venez vous abonner, la famille. Venez. J'ai essayé des trucs, voilà, voilà. Vous allez voir une autre chaîne qui s'appelle Tôt ou Tard Show, que j'ai essayé de faire deux, trois trucs, genre voilà, un plateau. Mais je me suis un petit peu emballé, Tôt ou Tard Show, mais je garde toujours le concept. Tôt ou Tard Show. Ça, c'est mon petit concept. Si j'ai une petite émission, je sais pas, genre dans une radio ou n'importe quoi, le Tôt ou Tard Show avec une équipe de bras cassés, ok, ça fait un super titre et une belle ambiance. Mais là, c'est Prosper à la mode sur son stand-up. Et il y aura aussi quelques vidéos, mes petits sketchs, mes petites comédies. Voilà, il y aura je fais de tout. Tu as juste à venir, tu fais même, voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins tu viens. Et si t'aimes, tu t'abonnes. Et parce que si tu t'abonnes, là, sûrement, peut-être qu'on va se voir en vrai pour un spectacle sur scène. Hey, yeah, yeah, ouais. Et comme ça, bah, tu auras sûrement des réductions au niveau de ta réservation, de tes billets. Et ouais, ceux qui seront abonnés seront les mieux servis. C'est vrai que je ne me suis pas rasé. Franchement, aujourd'hui, bah ouais, avec
la situation qu'on a actuellement, c'est énorme, tu vois, et le monde entier va s'éteindre. Vous arrivez à vous rendre compte que le monde entier va s'éteindre pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, c'est hallucinant. Il y a encore il y a un an, je parlais avec une personne, on s'imagine un scénario pour un film. J'avais halluciné. Et on partait sur un sujet, parce qu'en fait, on voulait lancer un petit sujet. On voulait écrire un scénario d'un film, mais de quoi ça allait partir, tu vois, pour créer un engouement, une histoire, une action, des actions, quelque chose de catastrophique, tout. Et ça se passait, je vous la raconte vite fait. C'était l'idée avec une personne, mais en osmose, on a trop plané un soir. Et on s'est imaginé à San Francisco, ça partait de San Francisco, mais là non, c'est parti de la Chine. Made in China. On s'est imaginé que ça partait de San Francisco, qu'il y avait un virus qui se déployait très vite, à profusion sur les gens, et qu'il y avait une communauté à San Francisco, dont voilà, une communauté de hippies, pas hippies, mais tu vois, genre communauté où ils vivent en autarcie, avec 30-40 personnes, avec leur jardin, leur tipi, tu vois ce que je veux dire, le mode hippie, mais plus les mecs intellectuels, tu vois, les gens totalement intellect. Et dont là, dedans, il y avait genre des gens qui avaient fait des années d'études et qui étaient physiciens, chimistes, tout ça, qui ont vu l'engouement de ce virus se déployer. Et là, commençait l'histoire. Je ne me rappelle plus, mais tu vois, et que ces gens-là, la communauté, qui allait chercher la solution, le remède pour sauver le monde, en quelque sorte. J'avais déliré, c'était il y a un an avec une copine. Mais et en fait, finalement, on en est là. Et il s'appelle le coronavirus. J'ai fait un petit sketch, ouais. Corona, 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 coronavirus. Corona, 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 coronavirus. C'est la photo coronavirus 1. Coronavirus, c'est la photo coronavirus 1. J'avais fait un petit sketch, ça c'est pour notre ami Huss. Non, je ne me rappelle même plus. Mais moi j'ai fait Buzz le perroquet. Toujours Corona, Corona. Ouais, vous pouvez consulter ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Buzz le perroquet. Et il y en a un autre mix aussi, c'est Buzz l'enfumier avec Grabuge. Voilà pour la musique. Na 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 la li da da dou da 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 patati patata tout 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 tout. Ouais, tu vois, je veux pas écrire un texte, mais j'ai fait une petite comédie dessus. Je veux. Après, ils sont. Voilà, ça, c'est en ce moment, ça cartonne. Voilà. En ce moment, c'est Huss, Huss qui cartonne avec comment ça s'appelle Grazu. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. La génération, en ce moment, ça, c'est le son qu'on entend. Et ben là, on va plus entendre parce que les discothèques sont totalement fermées. Les pubs, fini. Je sais pas combien de temps, mais on va plus entendre de son à part la maison. Tu vois, c'est pour ça que dans TikTok et Instagram et tout ça, les gens se balancent du son et hop, font des petites vidéos et ils les mettent sur les réseaux. C'était pour ça. Alors, je vous racontais, en fait, on vit ce genre de scénario. Et on ne sait pas où va mener cette histoire. Mais je sais pas, j'ai pressentiment, on va passer cette phase. Mais voilà, nous sommes dans une ère totalement incroyable. C'est 2020. Je vous avais dit en plus, quand j'avais fait le jour de l'an à Paname, je vous ai dit 2020, ça va être plein d'histoires. Dont moi, je vais en faire plein. Alors ça, venez vous abonner, venez vous inscrire. On va faire plein d'histoires. La famille, c'est pas que je vais vous quitter, parce qu'on va forcément se revoir pour la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai une meilleure mine. Mais si c'est le soir, ça va être chaud. Voilà. Téléphone. Ah ouais, j'ai des amis qui me contactent. On dirait pas comme ça, mais voilà. Mais là, je peux pas vous parler parce que je suis en direct. Quelle sonnerie, vous allez me dire, ouais, mais voilà, c'est pas mon téléphone. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas mon téléphone. Mais
Voilà, les amis, je compte sur vous. Venez me rejoindre sur ma chaîne. Bah, c'est bon, c'était pas important. Venez me rejoindre sur ma chaîne et je vous dis pour la prochaine vidéo, mon stand-up. Là aujourd'hui, c'était spécial. Bah, voilà, coronavirus. J'aime pas dire ce mot, mais corona, ils ont pas. Tu sais, ah oui, ah si, ouais, c'est Cov-19, ouais, je me rappelle même plus, t'as vu. Parce que en ce moment, je n'ai pas trop les informations. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais pour vous dire, prenez soin de vous, restez bien peaufinés chez vous. Si en plus, voilà, le gouvernement prend en charge, comment dire, bah l'interruption totale du travail, du développement, de l'économie. Alors les milliards qu'on va donner, je vous assure, hein, ça va se répercuter sur notre fiche de paye. Ça c'est pour les gilets jaunes fluo là, ils vont être comme des dingues. Ah ouais, ben là ça va se répercuter sur nos fiches de paye. Nous on sait pas lire une fiche de paye, mais ça va se répercuter dedans, je te le dis. Ah ouais, des milliards et des milliards. Pour là, cette connerie, il faudra peut-être, je sais pas, peut-être 2-3 ans pour, voilà, on va travailler comme des dingues pour enfouler les caisses de Bercy. Allez, la famille, ça fait, allez, je sais même pas, 30, 35. Là, je vous ai dit, hein, oh, il y a juste une chose, quand je serai sur stand-up, là, sur scène, je viens avec de l'écrit, là. Là, dont ça, là, je vais, voilà, j'ai des bonnes idées. Je vais noter tout ça pour faire mon spectacle. Je sais pas combien de temps ça va durer mon spectacle, mais là déjà là, le spectacle il a duré je sais pas combien de temps, je sais même pas ce que j'ai dit, je me rappelle même plus. Moi je vis dans le moment présent, là, ici, maintenant. Ce que j'ai dit auparavant c'est déjà passé. Hein. Mais surtout prenez soin de vous, faites gaffe, restez bien. Bah, du moment que apparemment vous allez savoir quel jour on est aujourd'hui, parce que ce soir. Voilà, il y a le discours du président DJ Macron qui va venir intervenir pour la deuxième fois. Et apparemment, la France n'a pas compris. Je crois on est indisciplinés, nous. L'Italie, ils sont mis à carreau. La Chine, ils en sortent de peu. Les États-Unis, laissent tomber Donald Trump. Lui, il trempe le biscuit tous les jours. Hein. Donald Trump, lui, pareil, il a fait passer des consignes. Ouais, tu vois, tout un... Les Français, nous, on est encore en train de traîner. Ouais, bah attends, on bosse plus. Allez, on va faire la fête dehors. Ouais, il fait super beau. C'est vrai, nous, en France, déjà, on a le soleil. C'est ça qui est bien. Dès qu'il y a le soleil, on a oublié tous nos problèmes. Mais voilà, mais là, le président, ce soir, s'il intervient, c'est comme le, voilà, là, je crois qu'on va avoir on va tous avoir des heures de colle, je vous dis franchement. Hein. Là, je pense que il va calmer les choses. Mais tant mieux, parce que franchement, il nous faut nous rabâcher plusieurs fois dans notre tête pour que ça rentre, voilà. Mais prenez soin de vous et on se retrouve. Ah non, mais, je ferai le prochain stand-up, après mes petits sketchs, toujours en ligne, mais pour mon prochain stand-up, je viendrai avec un sujet, voilà. Et je pense que on va parler du monde, voilà, du monde, comment, voilà, avec le monde et ses 7 milliards d'individus et l'économie, mais tout en comédie. Voilà, tout le système, voilà, notre petite planète des guignols. Comme je vous l'ai dit voilà, sur ma rédaction de ma chaîne, la planète guignol, c'est là que ça se passe. La famille, je vous le souhaite. On se retrouve juste après, après tout ça. Je ne sais pas comment on va y aller, mais on y va, hein, plein dedans. Et surtout, gardons le sourire et soyons positifs et enthousiasmants, tu vois, plein d'énergie, surtout plein d'énergie, plein d'énergie. Je peux pas dire plus, mais c'est comme ça, hein, la famille. Allez, on se retrouve pour le prochain stand-up, la famille.